Il est en confiance en ce moment. C'est dans ce match-là qu'on va venir le traumatiser. Maguire. C'est lui mon problème. Je ne peux pas accepter qu'on perde face à Maguire et Southgate. Ça, franchement, je ne vais pas dormir. Ça, je vous dis tout de suite. 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 On peut perdre face à n'importe qui. Mais on ne perd pas face à Maguire et Southgate. Ça, c'est un duo de tocards. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre et les États-Unis se sont qualifiés aujourd'hui pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Anglais ont battu 3-0 le pays de Galles et les Américains ont battu 1-0 les Iraniens. Franchement, on va être très sérieux, on va aller directement dans le vif du sujet. Ce sera Sénégal contre Angleterre en huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. La question à se poser, c'est de savoir comment est-ce que le Sénégal doit faire pour battre l'Angleterre. C'est ça le problème. Les Anglais, depuis le début de la compétition, je ne cesse de les observer. On les regarde très très bien. C'est une équipe qui m'intéresse énormément parce que je débriefe leur championnat à chaque week-end. Vous le savez, la Première Ligue, franchement, nous, on connaît. Mais au-delà de cela, il y a Gary Southgate qui est à la tête d'une équipe qui est juste sensationnelle. J'ai eu l'occasion de le dire. Je pense qu'en termes d'effectifs, Gary Southgate, il peut dormir tranquille. Il a peut-être un des meilleurs effectifs de cette Coupe du Monde. Le problème, il est simple, c'est que lui, étant un tocard, souvent, il fait des mauvais choix. Donc, du coup, depuis le début de la compétition, si on se calme, si on est posé, sincèrement, à mon humble avis, le Sénégal, je pense, est capable de passer face à l'Angleterre. Cependant, il va falloir éviter trois choses. Il va falloir éviter trois choses, je dis bien. Mais avant de vous dire les trois choses qu'il va falloir éviter, il faut d'abord parler du parcours de l'Angleterre jusqu'à présent. Les Anglais ont joué leur premier match face aux Iraniens. Ils les ont tapés. 6 buts. Top performance. Offensivement, ils étaient trop solides. Cependant, les Iraniens, ils défendent. C'est une équipe qui a un bloc très très bas. Elle passe son temps à défendre. Ils défendent, ils défendent, ils défendent. Ils attendent peut-être un coup de pied arrêté ou peut-être une contre-attaque. Et même là, ils n'ont pas des joueurs rapides devant. Donc du coup, l'équipe nationale d'Iran, franchement, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux, ils ont fait une belle compétition. Cependant, face aux Anglais lors du premier match, ils ont été insuffisants. Donc du coup, le double pivot Bellingham et Declan Chep a été largement suffisant. Je dis bien Bellingham et Declan Rice, ça a été largement suffisant. Les deux se sont gérés. Declan Rice était devant la défense. Les Anglais n'ont pas eu besoin de subir. Bellingham a passé son temps à se projeter et il a claqué son but. Et devant, le trio offensif aussi a été très bon. Mason Mount était dans ce match-là. Le deuxième match face aux Américains, les Anglais ont galéré. Ils ont galéré pour la première fois de la compétition. Ils ont joué un match entier et ils ont vu qu'en termes d'intensité, les Américains étaient là, parce que la différence, elle se fait là. Là où les Gallois, ils ont défendu aujourd'hui, les Iraniens, ils ont défendu lors du premier match, les Américains n'ont pas défendu. Ils sont venus, ils se sont battus à force égale. Au milieu de terrain, on se rappelle très bien, le boy Moussa, c'est Moussa, non, Moussa ou Mensa, à côté de Tyler Adams, ils ont été excellents. Le double pivot américain s'est géré. Dans l'intensité, moi, je me rappelle d'un match de Tyler Adams qui a été sensationnel. D'ailleurs, il fait une très grande Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, soyons très sérieux, les Anglais, face aux Américains, ils ont eu cette intensité-là auquel ils n'étaient pas préparés. Et on s'est rendu compte que Gary Southgate, dans le même match face aux Américains, il fait un changement qui lui permet un tout petit peu de souffler. C'est en faisant rentrer Jordan Henderson, en densifiant son milieu de terrain. Aujourd'hui, il arrive face au pays de Galles. Si tu regardes bien, Henderson est sur le terrain, ça libère Jude Bellingham, ça lui permet offensivement d'être beaucoup plus dangereux. Et derrière, Henderson et Declan Chep, les deux sont capables de tenir. Donc franchement, on va être très très sérieux. Et même aujourd'hui, Henderson en a même profité de temps en temps pour monter tout ça, parce que les Gallois n'attaquent pas. Donc à mon humble avis, je pense que face à une équipe comme le Sénégal, un coach comme Gary Southgate va venir avec un milieu à 3. Il va balancer son milieu à 3, il n'y a pas de problème. Il y aura Jude Bellingham, il y aura Henderson et il y aura Declan Rice. C'est-à-dire qu'il y aura de l'intensité au milieu de terrain. Devant, il a assez d'armes. Que ce soit Saka, que ce soit Foden, que ce soit Rashford, que ce soit Grealish, que ce soit Harry Kane, ils sont tous dangereux. Dans tous les cas de figure, il ne faudra pas leur laisser beaucoup d'espace. Donc du coup, moi, je m'attends sincèrement à ce que la bataille du milieu de terrain décide du match. En toute honnêteté, il va falloir rentrer dans ces Anglais-là d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux battre l'Angleterre, il faut que tu sois déter. Si tu es déter, tu vas les mettre sous terre.
Si tu es déter, tu vas les mettre sous terre. Pour moi, l'Angleterre, c'est vrai, c'est une très belle équipe de football, c'est de très très bons joueurs de football. Mais à mon humble avis, il n'y a pas à avoir peur avec eux. Si tu viens, tu joues à force égale, tu vas les fatiguer. Tu vas les fatiguer. Ismaïla Sarr est capable sur le côté de fatiguer, que ce soit Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold ou Kyle Walker. Je suis convaincu qu'il est capable, je dis bien, de les fatiguer. Iliman Ndiaye de l'autre côté, laisse-le en 1 contre 1 face à Luke Shaw et on verra. Boulaye Dia, je ne lui demande qu'une seule chose. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais les 3 choses qu'il faut pour battre l'Angleterre. Mais on va commencer par la première. Mettre la pression sur Harry Maguire. Depuis le début de la compétition, Maguire joue sur un fauteuil. Depuis le début de la compétition, on va être très très sérieux. Les Anglais n'ont pas encore eu un vrai attaquant. Ils n'ont pas encore eu un vrai attaquant. Christian Pulisic, la dernière fois, a failli les tuer. Donc, à mon humble avis, Ismaïla Sarr est capable de faire un très très gros match. Boulaye Dia, je n'ai qu'une seule chose à lui demander. Colle-moi Maguire. Colle-moi Maguire. La première erreur de Maguire dans la Coupe du Monde, il faut qu'elle vienne dans ce match-là. Colle Maguire. Ne le laisse pas passer, ne le laisse pas respirer. Traumatise-le, fatigue-le parce que c'est un tocard. Il faut lui rappeler qu'en ce moment, il est en train de jouer à un niveau où nous-mêmes, on ne savait pas qu'il pouvait jouer là-bas. Il faut lui rappeler que c'est un tocard. Il faut le coller. Il faut le forcer à l'erreur. Il faut, je dis bien, mettre l'intensité qu'il faut pour fatiguer les Anglais. À mon humble avis, on en est capable. C'est la première chose. Forcer mettre l'intensité qu'il faut. Les forcer, je dis bien, les acculer, coller les gars, ne pas les fatiguer. Même entrer en match qu'on a eu à faire aujourd'hui face à l'Équateur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Deuxième chose, ne pas prendre de but sur coup de pied arrêté. Faire très attention. Parce qu'eux, ils sont forts sur coup de pied arrêté. Franchement, ils sont forts sur coup de pied arrêté. Rashford a claqué un coup franc, des coups francs, ils peuvent en mettre. Et Rashford n'est pas le seul capable de frapper. Mais au-delà de cela, franchement, à chaque fois qu'il y a... C'est-à-dire que les latéraux, tu sais, qui sont capables de donner des ballons. Luke Shaw, il est capable de donner des ballons. Les corners, ils ont un Maguire, un John Stones. Ils ont des gars qui sont fatigants. Les Anglais, sur coup de pied arrêté, c'est une menace. La chance qu'on a, c'est qu'on peut apprendre de nos erreurs. On a pris un but de Gakpo. On a pris un but du Qatar. On a pris un but. On a pris trop de buts sur coup de pied arrêté. Même aujourd'hui, on prend un but sur coup de pied arrêté. On doit se gérer. Soit des centres ou des coups de pied arrêtés. On n'a plus le droit de prendre un but comme ça. À mon humble avis, si l'Angleterre doit marquer face au Sénégal, c'est peut-être face par rapport à un coup de pied arrêté. On doit se gérer. Je suis sûr, excusez-moi, qu'on est capable de le faire. Ne pas prendre de but sur coup de pied arrêté. Mettre l'intensité qu'il faut au milieu de terrain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire en fait Aliou Cissé, mais on va voir. Gana Gueye n'étant pas là, j'aurais aimé peut-être dans mon utopie, je me dis ouais, vas-y, balance, ose avec un milieu de terrain, pas Matar Sarr, tout ça. Mais à mon humble avis, il faut mettre l'intensité qu'il faut. On s'en fout. Tu mets Pathé 6, Nampalis et Pape Gueye. Et tu joues. Franchement, tu joues, guerrier, tu joues, tu tiens, vous êtes capable de le faire. L'intensité qu'il faut, gagner tous les 50-50. Je veux que vous gagnez tous les 50-50. Il n'y a pas un 50-50 qu'un Anglais doit gagner. C'est-à-dire que les ballons en l'air, tout ça, etc., on doit toujours être à retomber du ballon. Je vous dis que l'Angleterre, c'est une équipe qui joue énormément avec de la confiance. Ils jouent avec de la confiance. Les boys là, s'ils doutent, les Italiens, comment ils les ont battus ? En finale de l'Euro. D'un Euro où nous tous on sait que l'Angleterre doit gagner l'Euro là, c'est que les Italiens sont venus comme des bandits, ils ont traumatisé les gens. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Avec Macédoine du Nord, je ne sais plus quoi. J'ai même oublié qu'il les a éliminés. Il ne faut pas nous fatiguer. Donc aujourd'hui, soyons sérieux. L'Angleterre, c'est une équipe qui joue à la confiance. Ils jouent à la confiance. En fait, eux, ils sont juste trop confiants. Donc comme quand ils sont confiants, ils sont capables, Rashford est capable de venir passement de jambes, para, frappe. Ça, on sait. Mais là, il faut éteindre leur confiance dès le début du match. Dans un dit Dorsen mind. Je dis, c'est une question de mind. It's a mind game. It's a mind. C'est un mind game. It's a mind game. You come in your mind game. Sinon, you came. Je te dis, il n'y a pas de truc. Yes, you can. Mind game. Enfin, c'est là, c'est dans la tête. Je te dis que ce match-là, je n'ai jamais vu un match aussi mental. C'est un match qui ne se joue même pas sur le terrain. Il se joue dans la tête. Angleterre-Sénégal, ça se joue dans la tête. En fait, moi, je m'en fous du terrain. Je m'en fous de Rashford. Franchement, moi, j'aime bien Rashford. On aime bien Rashford. On aime bien Saka. On aime bien Foden. On les aime bien chaque week-end. On est là. Ouais, les gars sont au top, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. Je m'en fous de Rashford. Je m'en fous de Saka. Je dis bien, Jacobs contre Saka. On l'attend là-bas. On t'attend là-bas. Viens, Saka. Viens, tu vas voir. Viens. Donc c'est pour cela que je dis aujourd'hui, c'est dans la tête. It's a mind game. Il va falloir qu'ils soient très très solides mentalement, que les boys soient très disciplinés et qu'ils sachent concrétiser. Alors ça c'est important. Je pense que c'est la dernière chose. Marquer les occasions qu'on aura.
Par pitié, s'il vous plaît. C'est pas tous les jours que tu vas avoir penalty. Donc du coup, quand tu as des occasions là, tata, quand les gars vont passer derrière Maguire, comme j'ai dit, point faible, Maguire. Il est en confiance en ce moment. C'est dans ce match-là qu'on va venir le traumatiser. Maguire. C'est lui mon problème. Je ne peux pas accepter qu'on perde face à Maguire et Southgate. Ça, franchement, je ne vais pas dormir. Ça, je vous dis tout de suite. 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 On peut perdre face à n'importe qui. Mais on ne perd pas face à Maguire et Southgate. Ça, c'est un duo de tocards. Non, 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 non. Vous-même, vous savez, c'est des défaites qu'on ne peut pas accepter. Donc, moi, j'ai confiance. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Il faut être solide mentalement, être concentré, réussir les occasions qu'on aura, être présent dans le duel physique. Monter sur les Henderson, tout ça. Vous les connaissez, vous savez. Endo, dans sa tête, il va jouer le Sénégal, il va croire que c'est un derby de Liverpool. On va lui apprendre que ça, ce n'est pas Everton. Pas parce qu'il y a Gana Gueye, d'ailleurs, il n'est même pas là que ça veut dire. Non, ce n'est pas Everton. On va lui montrer que ce n'est pas un derby, c'est au-delà du derby. C'est une intensité que lui-même, il ne connaît pas. C'est les Nawetan. C'est-à-dire que Pathé Ciss, je m'attends, rien. Franchement, on n'encaisse pas de but. On essaie de planter un but. Sinon, on va au penalty. En tout cas, j'attends que ça, mec. Franchement, j'attends que ça. Là. Je comprends, il y a des gens qui sont dans l'euphorie. Ouais, non, on est champion, on a gagné, machin, tout ça. Moi, je suis dans aucune euphorie. Ce qu'on a fait là, c'est normal. On s'est qualifié en 8e. Maintenant, il faut aller le plus loin possible. Et ça commence par l'Angleterre. Ça commence par l'Angleterre. Franchement, on va être très, très sérieux. Il n'y a pas de teranga, il n'y a rien du tout. C'est les lions qui arrivent. On n'est pas là dans la teranga, on n'est pas dans l'hospitalité. Merci beaucoup d'héberger pas mal de nos joueurs dans vos championnats. C'est très gentil de votre part. Mais dimanche, on va vous taper. C'est ça le but et j'espère qu'on va le faire. En tout cas, moi, j'y crois. J'ai espoir. Franchement, j'ai espoir. J'y crois. C'est un match entre 11 garçons contre 11 garçons. Et je suis convaincu que les boys sur le terrain, ils auront à cœur, en fait. Ils auront à cœur. C'est une question d'honneur, là. Franchement, c'est une question d'honneur. Moi, ça fait longtemps que je rêve d'un Sénégal-Angleterre. Là, on l'a en 8e de finale de Coupe du Monde. Non. L'occasion est là. Il faut bien jouer. J'ai confiance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.